5 mensonges sur l'amour moderne qui détruisent tes relations. Les réseaux sociaux ont fabriqué une génération entière, incapable de supporter un amour imparfait. Et le pire, personne ne s'en est rendu compte. On t'a menti sur l'amour. Pas une fois, pas deux fois, chaque jour. Et le pire, c'est que ces mensonges ne viennent pas de tes ennemis. Ils viennent des endroits où tu passes le plus de temps. Les réseaux sociaux, les films, les séries, les chansons. On t'a construit une image de l'amour qui n'existe pas. Et beaucoup de gens détruisent leur relation, non pas par manque d'amour, mais parce qu'ils comparent leur réalité à un fantasme. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 mensonges sur l'amour moderne. Pas pour te décourager, mais parce que comprendre ces mensonges, c'est la première étape pour construire quelque chose de vrai. Et reste jusqu'à la fin, parce que le cinquième va complètement changer ta façon d'aimer. 1. On t'a vendu une version mise en scène de l'amour. Ouvre n'importe quel réseau social. Tu verras des cadeaux filmés, des voyages parfaits, des surprises scénarisées, des messages romantiques, des couples toujours beaux, toujours heureux. Et sans t'en rendre compte, tu commences à croire, voilà à quoi l'amour devrait ressembler. Mais ce qu'on ne montre jamais, ce sont les disputes à 23 heures, quand les deux sont épuisés, les silences lourds, les nuits où l'un pleure, sans savoir comment parler, les sacrifices invisibles, les efforts silencieux, les jours où aimer ressemble plus à rester qu'à sourire. Alors beaucoup regardent leur relation réelle et pensent qu'elle ne vaut rien, parce qu'ils comparent leurs coulisses à la vitrine des autres. Une image, pas la vérité. Et le deuxième mensonge est encore plus dangereux. 2. On cherche des partenaires parfaits. Beaucoup veulent quelqu'un de beau, stable, drôle, guéri émotionnellement, toujours patient, toujours disponible, sans blessure, sans défaut. En résumé, on veut un humain, sans les parties humaines. Mais personne n'arrive prêt. Chacun arrive avec son passé, ses peurs, ses blessures, ses habitudes, ses zones fragiles. L'amour mature ne consiste pas à trouver quelqu'un de parfait. Il consiste à choisir quelqu'un de sincère, quelqu'un qui reconnaît ses failles et veut grandir. La vraie question n'est pas « est-il parfait ?», mais « est-il honnête et prêt à évoluer ?» Et même le bon couple tombe dans le piège suivant. 3. On a banalisé les mots et l'intimité aujourd'hui. Beaucoup disent « je t'aime » sans aimer. Ils promettent sans intention. Ils s'attachent vite, puis disparaissent vite. Et quand tout devient facile d'accès, tout perd de la valeur. Quand les mots sont gratuits, les cœurs paient le prix. Quand l'engagement se donne vite, il se retire vite. Résultat, des gens blessés, non parce qu'ils ont trop aimé, mais parce qu'ils ont cru, des mots vides. Le problème n'est pas l'intimité. Le problème, c'est l'intimité sans respect, les mots sans acte, les promesses sans responsabilité. Et ce vide détruit plus de couples qu'on ne croit. 4. On abandonne à la première tempête. On a normalisé une idée dangereuse. Si c'est difficile, ce n'est pas la bonne personne. Alors au premier conflit, on doute. Au premier silence, on fuit. À la première fatigue, on pense que l'amour est mort. Mais toute relation traverse des incompréhensions, des erreurs, des périodes froides, des moments de distance, des saisons compliquées. Ce n'est pas toujours un mauvais signe. C'est parfois juste deux humains réels qui traversent la vraie vie. Le problème n'est pas la tempête. Le problème, c'est croire que le prochain bateau n'en aura pas. Spoiler, il en aura. Ceux qui fuient chaque tempête finissent seuls au soleil. Et c'est pour ça que le cinquième mensonge change tout. 5. Le vrai amour n'est pas qu'un sentiment. On t'a dit, quand c'est le bon, tu le sauras. Que les papillons ne mentent pas. Et oui, au début. Mais l'amour durable se choisit. Un mardi matin ordinaire, quand l'autre est fatigué, moins léger, moins simple à aimer. Le vrai amour, c'est communiquer quand tu veux te fermer. C'est rester quand fuir serait plus facile. C'est voir le meilleur quand l'autre montre le pire. L'amour commence par une émotion,
ils durent, par une discipline. Les couples solides ne durent pas parce qu'ils ressemblent plus. Ils durent parce qu'ils abandonnent moins vite, parce qu'ils ont compris que construire quelque chose de profond demande du courage. Et ce courage est devenu rare. Retiens bien ceci. Les réseaux sociaux vendent des fantasmes. Les films vendent des fins heureuses, sans montrer les chapitres difficiles. Alors beaucoup cherchent l'amour parfait, pendant que l'amour réel attend d'être choisi. Le vrai amour n'est pas deux personnes sans défaut. C'est deux personnes imparfaites, qui refusent à que de fuir au premier obstacle, qui protègent le lien, qui se disent bas la vérité, qui grandissent ensemble, même quand c'est inconfortable. Tu n'as pas besoin de parfait, tu as besoin de sincère, de stable, de courageux, de présent. Beaucoup veulent une histoire rare, avec des habitudes ordinaires. Dis-moi en commentaire, les gens aujourd'hui cherchent vraiment l'amour, ou juste le confort, sans l'effort.